L'univers est un endroit vaste, rempli de mystères et de merveilles qui défient notre compréhension. Depuis des millénaires, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à percer les secrets de ce vaste cosmos. Parmi les innombrables phénomènes qui captivent notre imagination, la lumière occupe une place centrale. Elle est à la fois un guide et un mystère, une source de beauté et un outil de découverte scientifique. La lumière, sous toutes ses formes, éclaire notre monde et révèle des aspects cachés de la nature. Elle est essentielle à la vie sur Terre, permettant aux plantes de réaliser la photosynthèse et aux êtres vivants de voir et d'interagir avec leur environnement. Mais qu'est-ce que la lumière exactement? C'est une forme d'énergie qui voyage par ondes, et ces ondes ont des longueurs différentes. Chaque longueur d'onde correspond à une couleur différente, et ensemble, elles forment le spectre de la lumière visible. Lorsque toutes les couleurs de la lumière sont combinées, elles créent la lumière blanche. On peut voir les différentes couleurs de la lumière lorsqu'on regarde un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est un bel arc de couleurs qui apparaît dans le ciel après une averse. Mais les arcs-en-ciel sont plus que de jolies lumières dans le ciel. Ils sont le résultat de la réfraction, de la réflexion et de la dispersion de la lumière dans les gouttelettes d'eau. Chaque gouttelette agit comme un prisme, décomposant la lumière blanche en ses couleurs constitutives. Les arcs-en-ciel témoignent des propriétés étonnantes de la lumière et de son interaction avec le monde qui nous entoure. Les couleurs que nous voyons dans un arc-en-ciel ne sont pas des entités séparées, mais plutôt un spectre continu. Elles se fondent harmonieusement les unes dans les autres, illustrant l'infinie variété du spectre de la lumière visible. De la plus courte longueur d'onde du violet à la plus longue du rouge, chaque couleur contribue au spectacle époustouflant de l'arc-en-ciel. L'existence de ce spectre nous rappelle qu'il y a plus dans la lumière que ce que l'œil perçoit. Tout comme il existe des sons que nous ne pouvons pas entendre, il existe un vaste spectre de lumière invisible, au-delà des couleurs que nous pouvons percevoir. Ces longueurs d'onde invisibles, des ondes radio aux rayons gamma, transportent des informations et de l'énergie, façonnant notre univers de manière profonde. La lumière infrarouge, par exemple, nous permet de voir la chaleur émise par les objets, tandis que les rayons ultraviolets révèlent des détails cachés dans les étoiles et les galaxies lointaines. En explorant ces différentes formes de lumière, les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles facettes de notre univers, élargissant notre compréhension de la réalité et de notre place dans le cosmos. Les arcs-en-ciel se forment lorsque la lumière du soleil interagit avec les gouttelettes d'eau dans l'air. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans une gouttelette d'eau, elle ralentit et se courbe. Cette courbure de la lumière est appelée réfraction. Les différentes couleurs de la lumière se courbent à des angles légèrement différents. Cette différence de courbure provoque la séparation des couleurs de la lumière. Les couleurs séparées de la lumière se reflètent ensuite sur l'arrière de la gouttelette d'eau. La lumière réfléchie sort de la gouttelette à un angle différent de celui par lequel elle est entrée. Cette seconde réfraction sépare davantage les couleurs. Lorsque les couleurs séparées de la lumière quittent la gouttelette d'eau, elles voyagent jusqu'à nos yeux. Nous voyons ces couleurs séparées comme un arc-en-ciel. La position du soleil, de l'observateur et des gouttelettes d'eau doit être alignée d'une manière spécifique pour qu'un arc-en-ciel soit visible. La magie d'un arc-en-ciel réside dans cette interaction précise entre la physique et les conditions atmosphériques. Chaque gouttelette d'eau agit comme un prisme miniature, décomposant la lumière du soleil en ses couleurs constitutives. Ce phénomène naturel nous rappelle la beauté et l'ordre caché qui existent dans des choses apparemment simples et ordinaires. Tout comme les gouttelettes d'eau créent des arcs-en-ciel, les cristaux de glace dans l'atmosphère peuvent créer des phénomènes optiques tout aussi captivants, les halos. Ces phénomènes sont souvent observés dans les régions froides où les cristaux de glace sont abondants dans l'atmosphère. Les halos peuvent apparaître sous différentes formes et tailles, mais ils partagent tous une beauté éthérée qui fascine les observateurs du ciel. Ces anneaux ou arcs lumineux autour du soleil ou de la lune se produisent lorsque la lumière du soleil ou de la lune est réfractée et réfléchie par des cristaux de glace dans les nuages cirrus, haut dans l'atmosphère. Les halos peuvent être vus de jour comme de nuit, et leur apparence peut varier en fonction de la position du soleil ou de la lune, ainsi que de la concentration et de la forme des cristaux de glace. Contrairement aux gouttes de pluie, qui sont sphériques, les cristaux de glace sont des prismes hexagonaux, ressemblant à de minuscules crayons. Ces prismes hexagonaux sont responsables des différents types de halos que nous voyons.
La forme hexagonale des cristaux de glace permet à la lumière de se réfracter et de se réfléchir de manière unique, créant ainsi des motifs lumineux, complexes et magnifiques. Lorsque la lumière pénètre dans ces cristaux, elle se courbe, se séparant en ses différentes longueurs d'onde, tout comme dans une goutte de pluie. Ce processus de réfraction et de réflexion de la lumière à travers les cristaux de glace est ce qui donne naissance aux couleurs spectaculaires que nous voyons dans les halos. Les couleurs peuvent varier du blanc brillant aux teintes de l'arc-en-ciel, en fonction de l'angle de la lumière et de la pureté des cristaux de glace. Cependant, les angles de réfraction et de réflexion sont différents en raison de la forme hexagonale des cristaux. Cette différence dans les angles de réfraction et de réflexion est ce qui distingue les halos des arcs-en-ciel. Alors que les arcs-en-ciel sont créés par la réfraction de la lumière à travers des gouttes de pluie sphériques, les halos sont le résultat de la lumière passant à travers les prismes hexagonaux des cristaux de glace. Le type de halo le plus courant est le halo de 22 degrés, apparaissant comme un anneau d'un rayon d'environ 22 degrés autour du Soleil ou de la Lune. Ce type de halo est souvent visible lorsque le ciel est clair et que les cristaux de glace sont présents en grande quantité dans l'atmosphère. Le halo de 22 degrés est un spectacle fascinant qui peut captiver l'imagination de quiconque a la chance de le voir. Ce halo particulier se forme lorsque la lumière entre par un côté du cristal de glace et sort par un autre côté, après avoir été réfractée à un angle de 22 degrés. Ce processus de réfraction à travers les cristaux de glace hexagonaux est ce qui donne au halo de 22 degrés sa forme caractéristique. La lumière est déviée à un angle précis, créant ainsi un anneau lumineux autour du Soleil ou de la Lune. La présence de ces halos de glace nous rappelle que même dans les zones les plus froides de notre atmosphère, la beauté et les merveilles scientifiques abondent. Les halos sont un témoignage de la complexité et de la beauté de notre monde naturel. Ils nous rappellent que même dans les conditions les plus extrêmes, la nature trouve des moyens de créer des spectacles visuels époustouflants. Ils offrent un aperçu des structures et des processus cachés qui façonnent notre ciel. En observant les halos, nous pouvons mieux comprendre les interactions complexes entre la lumière et la matière dans notre atmosphère. Ces phénomènes optiques sont non seulement beaux à regarder, mais ils nous fournissent également des informations précieuses sur les conditions atmosphériques et les processus météorologiques. Le halo de 22 degrés n'est qu'une des nombreuses variétés de halos. Ce phénomène optique se produit lorsque la lumière du Soleil ou de la Lune est réfractée par des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Ces cristaux agissent comme des prismes et des miroirs, décomposant la lumière et créant un anneau lumineux autour de la source de lumière. Le halo de 22 degrés est l'un des plus courants et peut être observé dans diverses conditions météorologiques, notamment lorsque le ciel est voilé par des cirrus ou des cirrostratus. Selon l'orientation des cristaux de glace et le chemin que la lumière emprunte à travers eux, un éventail éblouissant de forme de halo peut apparaître. Les halos peuvent varier en taille, en forme et en intensité, offrant un spectacle visuel fascinant. Par exemple, lorsque les cristaux de glace sont orientés de manière aléatoire, ils peuvent créer des halos circulaires complets. En revanche, des cristaux orientés de manière spécifique peuvent produire des arcs partiels ou des points lumineux intenses. Les parélies, ou faux soleils, sont des points lumineux qui apparaissent de chaque côté du Soleil, souvent le long du halo de 22 degrés. Ces points lumineux sont causés par la réfraction de la lumière solaire à travers des cristaux de glace hexagonaux en forme de plaques. Les parélies sont généralement visibles lorsque le Soleil est bas à l'horizon, créant un effet spectaculaire et souvent coloré. Ils se forment lorsque la lumière du Soleil traverse des cristaux de glace en forme de plaques, orientés horizontalement, créant des points de lumière concentrés. Ces cristaux agissent comme des prismes, déviant la lumière à un angle de 22 degrés, ce qui explique pourquoi les parélies apparaissent à cette distance du Soleil. La couleur des parélies peut varier, avec des teintes rouges à l'intérieur et des teintes bleues à l'extérieur, en raison de la dispersion de la lumière. Un autre halo remarquable est l'arc circumzénital, un arc vibrant, semblable à un arc-en-ciel inversé, qui apparaît haut dans le ciel. Cet arc coloré est souvent comparé à un sourire céleste en raison de sa forme concave vers le bas. L'arc circumzénital est généralement plus brillant et plus coloré que les arcs-en-ciel ordinaires, car il est formé par la réfraction de la lumière à travers des cristaux de glace hexagonaux orientés horizontalement. Ce phénomène se produit lorsque la lumière du Soleil entre par la face supérieure de cristaux de glace en forme de plaques, orientés horizontalement,
et sort par une face latérale. La lumière est réfractée à un angle de 58 degrés, créant ainsi l'arc circumzénital. Ce type de halo est souvent visible lorsque le soleil est relativement bas dans le ciel, mais suffisamment haut pour que les cristaux de glace soient orientés correctement. L'angle du soleil doit être inférieur à 32 degrés pour qu'un arc circumzénital soit visible, ce qui en fait un spectacle relativement rare et fugace. En raison de cette exigence spécifique, l'arc circumzénital n'est pas aussi fréquemment observé que d'autres types de halos, mais lorsqu'il apparaît, il offre un spectacle inoubliable. Les observateurs doivent être attentifs et prêts à capturer ce phénomène éphémère. Ces formes de halos variées, chacune avec ses propres exigences de formation spécifiques, mettent en évidence l'interaction complexe entre la lumière et les cristaux de glace atmosphériques. Les halos sont des manifestations visuelles de la physique atmosphérique, illustrant comment des conditions spécifiques peuvent produire des effets lumineux spectaculaires. Chaque type de halo offre une fenêtre unique sur les processus qui se déroulent dans notre atmosphère. Chaque halo sert de pièce de puzzle unique, nous aidant à comprendre la dynamique complexe de notre atmosphère. En étudiant ces phénomènes, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la composition et le comportement de l'atmosphère, ainsi que sur les conditions météorologiques qui favorisent la formation de ces halos. Les halos sont non seulement des spectacles visuels impressionnants, mais aussi des outils précieux pour la recherche scientifique. En étudiant ces manifestations célestes, nous acquérons une appréciation plus profonde de la beauté et de l'ordre complexe du monde naturel. Les halos nous rappellent que même les phénomènes les plus éphémères peuvent offrir des aperçus précieux sur les forces qui façonnent notre environnement. En observant et en comprenant ces formes lumineuses dans le ciel, nous pouvons mieux apprécier les merveilles de notre planète et les processus qui la régissent. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, commentez, partagez et laissez votre avis dans les commentaires. À la prochaine.